Bienvenue sur Comme3Com, un podcast du site Waouh comme c'est beau. Aujourd'hui, on explore un exercice assez courant mais souvent stressant, l'interview. Ah oui, que ce soit pour une vidéo, un podcast, la presse, c'est un passage quasi obligé pour beaucoup. Exactement. Notre source Réussir votre interview nous donne justement des pistes pour aborder ça plus sereinement. Que l'on soit communicant, entrepreneur, artiste, élu, peu importe le rôle en fait. L'idée, c'est de voir comment bien se préparer pour que le message passe. Alors, la toute première étape, ça semble évident, mais la source insiste, bien comprendre le cadre. Tout à fait, c'est la base. Savoir qui interviewe, pourquoi ils le font, informer, faire réagir, juste un teaser. Et puis, pour qui? Grand public, des professionnels, ça change complètement la donne. Oui, et puis comment ça va se passer? Discussion informelle, face caméra, très cadrée. Et combien de temps on a? C'est essentiel de clarifier tout ça. D'ailleurs, la source suggère de demander la trame des questions si possible. Ah oui, bonne idée ça, pour éviter les grosses surprises. Exactement. Ça permet d'anticiper un peu. Et ça mène directement au point suivant, qui est capital. Le message. Voilà, avoir un message clair. Ce qui est fascinant ici, c'est la structure recommandée. Alors c'est quoi cette structure miracle? Mais c'est pas magique, mais c'est efficace. L'idée, c'est une idée forte principale. Ok, le truc essentiel à retenir. C'est ça, résumable en une phrase simple qui sert de fil rouge. Puis, autour, on ajoute 2 ou 3 idées secondaires. Pour donner du contexte, peut-être un chiffre, une tendance. Exactement. Et le petit plus qui fait vraiment la différence. L'exemple concret, l'anecdote. Oui, une histoire, même courte. Ça marque beaucoup plus qu'une généralité abstraite. On s'en souvient. C'est vrai. Comme l'exemple de la vidéo sortie de son contexte mentionné dans la source, ça montre la puissance d'une histoire, en bien ou en mal d'ailleurs. Tout à fait. Une fois qu'on a ce message bien en tête, Ah, il faut le dire. Et là, on passe à la préparation orale. Et ça, c'est pas toujours simple. non, et c'est souvent négligé. La source le dit bien, l'oral, c'est comme un muscle, ça se chauffe. Comment on fait concrètement? Déjà, respirer. Quelques respirations profondes juste avant, ça aide vraiment à détendre la voix, à poser le rythme. Et ça calme le trac, j'imagine? Oui, beaucoup. Et puis, un conseil important, parler plus lentement que d'habitude. Ah oui? Pourquoi? Parce que le stress, il a tendance à nous faire accélérer, à manger nos mots. Donc, ralentir consciemment, ça aide. D'accord. Et les silences, faut-il en avoir peur? Surtout pas. Bien utilisés, les silences donnent du poids, de l'impact à ce qu'on dit. Ce sont des appuis. Intéressant. Et puis il y a la présence. Surtout si on est filmé. C'est ça. Rester naturel, bien sûr, mais la source suggère d'amplifier un tout petit peu l'expressivité. Parce que la caméra peut gommer un peu l'énergie, c'est ça? Voilà. Et un truc très pratique, s'enregistrer avant, juste avec son téléphone. Pour repérer les E, l'éthique de langage, les mains qui bougent trop. Exactement. Ça aide à prendre conscience de petites choses à corriger. Et au-delà de la voix, il y a l'image globale, le non-verbal. Bien sûr, si on relie ça à une perspective plus large, tout doit être cohérent. La tenue vestimentaire, par exemple. Simple, sobre, c'est ça. Oui, couleur unie, de préférence. Éviter le noir ou le blanc pur, ou les motifs trop complexes qui passent mal à l'écran. Et rester dans le cadre pro. Et la posture. Debout, assis. Le dos droit, les pieds bien au sol si on est assis, les mains visibles, pas croisées sur la poitrine ou agitées. Attention aux chaises qui tournent. Ah oui, le piège. Et le décor derrière. Arrière-plan plutôt neutre, ou alors lié à l'activité, mais surtout, pas de désordre. Et la lumière. De face ou de côté, pas de contre-jour. Logique. Une fois qu'on y est, pendant l'interview elle-même, la source insiste sur un point, être synthétique. Oui, la concision, c'est clé. Pourquoi tant d'insistance là-dessus? Déjà, le temps d'attention est court aujourd'hui, et puis les formats médias sont souvent calibrés. Donc viser des réponses de quelle durée à peu près? Idéalement entre 30 secondes et 1 minute. Il ne faut pas chercher à tout dire, mais à dire l'essentiel clairement. Et si on coince sur une question, si on ne sait pas? Pas de panique, la source donne une bonne parade. Je n'ai pas l'information précise là tout de suite, mais ce que je peux vous dire sur ce sujet général, c'est que... Malin, ça permet de reprendre la main sur son message. Exactement. Et il faut savoir, sauf si c'est du direct pur, qu'on peut souvent demander à reformuler ou même à refaire une prise. Faut pas hésiter à demander alors. Non. Respirer un bon coup et recommencer. Et après l'interview, c'est pas fini. Ah bon? Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est bien de relayer l'interview publiée sur ses propres canaux. Site web, réseaux sociaux, newsletter, En expliquant pourquoi c'est intéressant pour notre public, notre communauté. voilà. Et remercier la personne qui a fait l'interview, c'est la moindre des choses. Valoriser ce moment.
même si on n'est pas 100% satisfait de sa propre prestation. Et potentiellement, continuer la discussion en ligne, proposer un article de blog qui approfondit. Tout à fait. Bon, en résumé, l'interview, c'est vraiment une opportunité à saisir pour faire entendre sa voix, son expertise. Absolument. Et la clé, c'est la préparation. Le cadre, le message, l'oral, l'image. Tout ça pour être clair, authentique. Pas pour être parfait ou robotique. C'est exactement ça. Ce qui nous amène d'ailleurs à une question de fond soulevée par la source. Ah oui, laquelle? Comment on fait pour que toute cette préparation, qui est nécessaire, ne vienne pas gommer l'authenticité? Comment on préserve sa personnalité? C'est vrai, trouver cet équilibre entre être bien préparé, structuré et rester spontané, naturel face au micro ou à la caméra. Voilà le défi. C'est peut-être ça l'art d'une interview vraiment réussie. Hein, la clarté au service de l'authenticité. Une belle réflexion pour terminer. Rendez-vous au prochain épisode.